Je suis Virginie, je suis accessoiriste et je fais partie de l'atelier DecoProps qui comporte à peu près 10 cast members. Et nous faisons la réhabilitation des accessoires des deux parcs et du DV. Ok, et sur quoi vous travaillez du coup en ce moment? Alors en ce moment, on est en train de préparer la réhabilitation du Nautilus. En fait, on fait du cordage à l'année aussi. Donc en ce moment, il y a du cordage qui est en train de se faire. Et on est en train de travailler sur le piano de Market House Daily sur Main Street. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Oui, volontiers. Voilà, je te présente Sylvie, qui est une spécialiste en cordage et qui est en train de faire une fenêtre qui va aller sur une plateforme qui va être en réhabilitation au niveau des bois. Et du coup, on va changer tous les filets qui sont autour des garde-corps. Et du coup, elle est en train de faire une épissure carrée et des surliures. Et après, elle va venir corder en fait tout le tour du filet pour faire une fenêtre. Et cette réhabilitation, vous la faites tous les combien à peu près? Ça tient à peu près 4-5 ans en fait, le cordage. C'est quel savoir-faire? Comment vous avez appris à faire ça? Est-ce qu'il y a une formation spéciale? Je pense que ça est passé de cast member en cast member. Il y a eu une transmission qui s'est faite en interne. Vous utilisez des matériaux spéciaux pour que ça dure dans le temps au niveau du cordage? C'est du polypropylène en fait, c'est pas du chanvre, c'est une matière synthétique. Parce que du chanvre, ça se dégraderait trop vite. Oui, je vais te présenter le travail d'Élodie. Elle est en train de travailler sur le Nautilus. Et nous avons ramené un casque de scaphandrier qui se trouve dans la salle des scaphandriers, dans le Nautilus. C'est impressionnant. Je pense qu'on ne voit pas des scaphandres tous les jours. Et du coup, elle est en train de travailler la patine. Elle a refait toute une base en fait. Elle a repris la peinture de la base jusqu'à la peinture, jusqu'aux patines en fait. Moi, ça fait 15 ans que je suis là et c'est la première fois que je le vois rentrer en atelier. Sinon, les retouches sont faites sur place et c'est rarement démonté. Et sur quoi vous vous basez pour faire ces réhabilitations? Est-ce que vous avez de la documentation pour vous aider à savoir à quoi ça doit ressembler à la fin? Oui, on a la documentation de WDI. Pour ce cas-là, en fait, vu que c'est aussi tiré d'un film, on a la base du film en fait, qui est sur Disney+. Qui est, 20 000 soleil mer. Oui, c'est ça. Enchantée de te rencontrer, Élodie. C'est super impressionnant ton travail. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais quotidiennement ici à Central Shop et du coup ce que tu fais concrètement là sur ce scaphandre, ce que tu as déjà fait, ce qui reste à faire? J'ai démonté des éléments de décor comme le casque, le pistolet et les bouteilles de plongée. Donc il n'y avait plus du tout de petites tiges. Du coup, j'ai recréé tous ces éléments-là. On a retrouvé cet élément sur place et en fait, c'est un cache qui va là. D'accord. Et pour le coup, il en manque un de l'autre côté. Je vais devoir fabriquer l'élément manquant. Merci de nous accueillir ici, Eric. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton métier et de ce que tu fais ici à DecoProps Light? Alors, DecoProps et DecoLight, c'est une même entité en fait. Nous, on s'occupe de tout ce qui est luminaire Témé. Là, actuellement, on est en train de refaire tous les luminaires du château. Et accessoirement, comme on est tous assez polyvalents, on s'occupe aussi de refaire les vitraux parce que dans certains luminaires, il y a des vitraux. Bon, là, c'est un cas un peu particulier puisqu'on a refait le piano. Donc là, je suis en inspection, je suis en train de regarder les verres qu'on va changer. La difficulté qu'on a parfois sur les vitraux, c'est de retrouver les verres d'origine. Alors là, je vois qu'il y a des verres qui sont cassés. Là, ça va être très compliqué de changer les verres. Donc on va faire des petites jonctions là, avec du plomb. Et puis en inspectant en fait le vitrail, je m'aperçois que là, ils ont mis des morceaux de pierres semi-précieuses. En fait, on voit qu'il y a des morceaux d'agate qui ont été mis à l'intérieur en fait, du vitrail. Et on a beau avoir des fois 20 ans dans Disney, on en découvre encore. Et ça te prend combien de temps de checker ça, de refaire? J'imagine que ça dépend aussi de la quantité de réhabilitation qu'il y a à faire sur une... Alors aussi parce que bon, on est quand même entre la réhabilitation en fait, de tout ce qui est luminaire du château plus les vitraux. La complexité, c'est ce qu'on disait tout de suite, c'est de retrouver en fait les bons verres. Moi, j'ai en stock des verres qui datent de l'ouverture du parc, que je garde précieusement parce que, en fait, effectivement, de temps en temps, on a des choses à restaurer. Et là, je me rends compte que ça va être quand même un casse-tête parce que ça va être un vrai pulse de réparer, de venir reprendre en fait toutes les petites fissures qui sont dessus. Alors parfois, il vaut mieux laisser des fissures. Et finalement, c'est mieux que de vouloir tout démonter parce que on va faire ce qu'on appelle un repiquage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démonter l'ensemble du vitrail. C'est un terme technique en fait, qu'on utilise lorsqu'on fait des vitraux. En fait, on vient
sortir le morceau de verre d'ici, délicatement, proprement, pour essayer d'aller remettre ici peut-être une petite jonction entre les deux. Alors bien sûr que ça va dénaturer un petit peu en fait la forme du vitrail, mais au moins on ne va pas changer le verre. Donc on va garder l'identité du verre, parce que vous avez des verres sur certains accessoires et certains objets qui sont d'époque. Donc en fait vous avez des verres qui datent dans les objets qui ont été échinés, 30 ans, mais il y en a d'autres aussi qui datent de 1850 ou 1900, qui ont été restaurés, enfin qu'il faut restaurer, et là c'est le cas en fait. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ben, ça fait bientôt 20 ans passés. Qu'est-ce que vous faites du coup sur les lights du château? La complexité qu'on a sur les luminaires du château, c'est que pratiquement ils n'ont jamais été refaits, ou très peu, où il y a eu juste eu ce qu'on appelle des jus, en fait, des petites couleurs qui ont été mises dessus pour redonner de la couleur. Là, la complexité, c'est que les verres ont été collés au silicone, enfin bon, on ne peut plus démonter. Donc il faut trouver une solution facile pour le jour où justement il y a de la casse et pas se retrouver en fait après dans l'embarras en disant bah, le verre il est cassé, on ne peut pas le changer. Donc là on va faire des modifications dessus pour qu'on puisse effectivement accéder facilement au verre. Donc on part d'un luminaire qui est comme ça, qui est quand même dans un état plus que fatigué, pour arriver une fois à ce qui sont restaurés. Là les 3 qui sont restaurés, on voit les patines là, qui sont sur la table. On voit bien la différence. Et là, donc, automatiquement, on voit la différence dessus. Donc là, cela aussi, c'est pareil. La torche aussi vient d'être restaurée. Celui-là vient d'être restauré aussi. Donc c'est quand même, ça représente un travail qui est colossal. Et en termes de savoir-faire, vu que tu interviens sur tout ce qui est vitrail, est-ce que tu as reçu une formation particulière ou c'est vraiment un savoir-faire que vous vous transmettez ici de cast en cast? Moi j'ai la chance d'être autodidacte. Je suis menuisier décorateur en fait à la base. Et de fil en aiguille, quand on est dans les métiers d'art, à partir du moment où on s'intéresse au métier du copain, automatiquement, on se dit tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et on croise les métiers. Et en fait, on s'aperçoit que dans les métiers d'art, il y a beaucoup de choses en fait, qui se croisent. Et je me rends compte en fait qu'en faisant parfois les vitraux, je me dis tiens, c'est dans l'ébénisterie, quand on fait du plaquage ou quand on fait des ajustements, on se dit tiens, il y a les mêmes choses. Et on retrouve les mêmes gestes parfois. Ce n'est pas les mêmes outils, hein, bien entendu, mais on retrouve les mêmes gestes. Et c'est ça qui fait l'intérêt. Justement, on parlait tout à l'heure de polyvalence et aussi de tout ce qui était donc luminaire sur le parc. Par exemple, ça, c'est une création qu'on a faite qui est entière. En fait, on est parti d'une plaque de tôle, comme on a derrière. On est parti d'une plaque vierge et on a fabriqué entièrement ce luminaire-là, en fait, qu'on retrouve donc sur la gare de BTM. Donc, ce sont des lampes flash qui vont indiquer en fait que les trains vont démarrer. Donc là, on est parti, on a fait une création, on a fait un prototype. Donc ça, c'est le prototype. Et on a fait une série de 10 lampes. Donc on ne se contente pas forcément toujours de faire que de la maintenance. On a aussi une part de création, par exemple avec ce genre de lampe-là. Eh ben, merci beaucoup Eric de nous avoir montré tous ces petits métiers de l'ombre et tout ce souci du détail que vous faites tous les jours. Merci à toi. Eh ben, je vous remercie. Virginie, je crois donc, il me semble que vous avez récupéré des props qui se trouvaient dans le restaurant L'Invention au Disneyland Hotel avant qu'ils partent en réhabilitation. Est-ce que tu peux nous montrer ça? Voici Chloé les props dont je t'ai parlé. Nous avons les accessoires dans ces 2 caisses. Il y en a beaucoup qui sont encore emballés et je t'en ai déballé un spécialement. C'est un aspirateur de 1910 et qui a été suspendu dans la salle de buffet d'Invention et qui va trouver sa place dans une des vitrines de Floraz. Un authentique, du coup il a été chiné à l'époque. Voilà, c'est un authentique, donc on va lui redonner on lui fait une petite beauté pour qu'il apparaisse comme un aspirateur neuf dans une boutique de Main Street. Et pourquoi Floraz? Parce qu'en fait, la vitrine qui se trouve à l'extrême droite vers Discovery Arcade, en fait, comporte des éléments d'électroménager de 1900-1910. Une place toute trouvée. Voilà, donc il va trouver sa place là-bas. Donc, en fait, il y a d'autres accessoires pour l'instant qui sont encore en réflexion avec WDI. On essaie de leur trouver un emplacement pour leur donner une seconde vie. Et si tu veux, quand on aura bien avancé sur le sujet avec WDI, tu seras la bienvenue pour qu'on te montre où ils vont aller.